Bonsoir les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je me permets de faire cette vidéo afin de vous parler du troisième pilier du mariage religieux, à savoir la fécondité. Pas d'inquiétude, si vous n'avez pas encore vu les deux premiers piliers, vous pourrez les retrouver sur YouTube et sachez qu'il n'y a pas d'ordre. Partons maintenant de Genèse chapitre 1 verset 28. Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la. L'amour conjugal tend naturellement à être fécond, c'est-à-dire à avoir un ou plusieurs enfants. En effet, le catéchisme de l'Église dit qu'il est le fruit et l'accomplissement. Éduquer, c'est faire grandir un être humain dans toutes ses dimensions, dans son corps, dans ses volontés, dans son intelligence et dans son âme. Il faudra lui apprendre à voir le bien et à le mettre en œuvre. Quand on se marie à l'Église, on s'engage à élever chrétiennement ses enfants, c'est-à-dire à les faire baptiser, mais aussi à leur apporter le catéchisme et surtout à leur faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Sachez que vos témoignages de vie sont très importants. Si vos enfants voient que vous aimez Dieu, que vous priez Dieu et que vous vous tournez vers les autres, ils seront nourris dans leurs âmes et dans leur cœur et auront eux-mêmes envie de reproduire les mêmes choses. L'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu étant créateur, l'homme devient co-créateur. Et c'est une merveilleuse grâce. Le projet d'avoir des enfants sort les amoureux de leur fusion égocentrique. En effet, quand on est très amoureux, on a tendance à regarder l'autre et à ne pas regarder les autres. En ayant un enfant, nous tournons le regard et nous pensons que nous pourrons encore aller plus loin en aidant et en aimant encore plus davantage les autres qui nous entourent. Mais sachez aussi que de nos jours, nous avons tendance, nous les couples, à vouloir tout contrôler, et notamment les naissances. Donc de nombreux couples chrétiens utilisent des moyens de contraception. Cependant, l'Église n'est pas favorable à cela, car il n'y a aucune place qui n'est accordée à la volonté de Dieu dans cette démarche. Cependant, l'Église vous invite à analyser votre situation, votre santé, votre situation économique et sociale, avant de vous engager dans la responsabilité d'avoir un ou plusieurs enfants. C'est pourquoi l'Église vous propose des méthodes naturelles de régulation de naissance. Il suffit pour cela de respecter et de connaître le temps du cycle féminin. En effet, nous les femmes, nous ovulons une fois par mois et en général cela dure une semaine, on va dire. Et à partir de ce temps-là, eh bien, il suffit de ne pas avoir de rapport sexuel pour contrôler sa régulation. De cette manière, le couple a une responsabilité commune, une maîtrise de soi. Et durant cette période, le couple est amené à trouver d'autres façons que l'union sexuelle pour se montrer de l'affection et de la tendresse. Sachez que l'Église, cependant, ne voit pas les relations sexuelles uniquement pour accéder à la reproduction, mais bel et bien comme un langage nécessaire à l'amour dans le couple. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de couples sont touchés par la stérilité et il est nécessaire d'aborder ces questions avant de se marier. Si un enfant tarde à venir, que ferions-nous? Si l'un de nous ne peut pas avoir d'enfant, que ferions-nous? Aborder les points de vue de l'aide médicale, aborder également l'adoption. Sachez cependant que la fécondité du mariage chrétien ne se réduit pas qu'à la fécondité biologique. Elle compte également sur l'amour partagé qui peut porter du fruit envers les autres. Nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues et la société en général. Quand le couple s'ouvre aux autres, il sème du bonheur autour de lui. Donc à vous de voir dans quel domaine vous pourriez vous investir. Association, église, école, vie politique et sociale, etc. Cherchez votre domaine. Je vous invite maintenant à méditer sur ces quelques questions avant de vous marier. Combien d'enfants désirons-nous? Avons-nous envisagé la possibilité de ne pas avoir d'enfants? Et si un enfant non désiré arrivait, comment l'accueillerions-nous? Si un enfant malade ou handicapé arrivait, comment l'accueillerions-nous? Avons-nous parlé ensemble de la manière dont nous régulerons les naissances? Sachez que mon mari et moi-même avons connu des difficultés pour avoir un enfant et de ce fait, je vous parlerai dans une autre vidéo de ce témoignage qui pourra illustrer ce thème. Cependant, maintenant, je vous propose de prier pour vous. Je prie le Seigneur pour qu'il puisse vous aider dans cette fécondité, qu'il puisse vous bénir dans cette fécondité, que ce soit avec les autres, car il y a beaucoup de monde qui est autour de vous, que vous puissiez les voir avec les yeux de Dieu, que vous puissiez vous rendre compte de l'aide que vous pourriez leur apporter au quotidien ou de façon périodique.
Le Seigneur a mis autour de vous des personnes qui auraient besoin de vos savoirs, de vos dons, de vos connaissances, de votre générosité. Et pour cela, vous pouvez vous unir au sein de votre couple et faire une mission ensemble. Mon mari et moi-même préparons les couples mariages et nous avons également des groupes de prière ensemble. C'est de cette façon que nous pouvons le plus aider ceux qui nous entourent, mais aussi avec des groupes d'entraide. Trouvez quels moyens vous pourrez obtenir pour être fécond dans la société et donner de l'amour. D'autre part, je prie pour que le Seigneur puisse vous accorder également la famille dont vous rêvez, dont vous espérez, qu'il vous accorde les grâces de la bénédiction, du partage des valeurs chrétiennes et qu'il vous donne la foi et la transmission de cette foi pour vos enfants, vos petits-enfants, qu'ensemble vous puissiez vraiment vivre d'un amour fécond. Voilà, moi aussi je vous aime, je vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt.